Émancipez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous ne peut libérer nos esprits. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Vous avez sûrement reconnu la traduction française de cette parole forte et célèbre de Bob Marley sur le titre Redemption Song. L'artiste qui a déposé le micro le 11 mai 1981 à Miami manque depuis 42 ans, oui, à tous les fans de reggae dans le monde. On parlera de lui et de son héritage. Et on s'entretiendra également avec Clé Salé, qui semble se détourner de la musique religieuse. En tout cas, il nous dira tout sur son cheminement. Il nous dira tout, je l'ai dit, et il nous le dira avec vos polémistes préférés. Anaconda, bonjour. Bonjour Eva. Alors, ce kimono. Ah, c'est japonais. Ah, franchement, j'adore. Merci beaucoup. J'aime bien aussi la couleur verte. Je deviens la femme vertueuse. Ah. Il y a les nouvelles tendances de la couleur verte en toi. Là, on dirait que c'est du vert forêt ou un vert Amazon. Exactement. Oh là là, quel connaisseur. Dans le mille. Et MDK, elle est toute en rouge. Bonjour Eva. Cheveux, vêtements, rouge à lèvres. Ouais, cette semaine, c'est la semaine du rouge. Et ça te va très bien. Merci. Tu es passionnée? Oui. Désiré Ala, bonjour. Bonjour Eva. Ah, quelle pochette. Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis très content d'être là. Aujourd'hui, je vois que tu es déjà aux couleurs en ce qui concerne le 11 mai, pour le reggae, tout ce qui représente Bob Marley et tout. Donc, bah oui, elle est en rouge, il manquait juste le jaune. Voilà, ça aurait fait... Pas pensé. Bon, il y a un peu de jaune, je pense. Ouais. Place au sommaire, c'est parti. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec le chanteur ivoirien Clé Salé. Chanteur populaire au début des années 2000, Clé Salé fera le point de sa carrière dans quelques instants. Évidemment, il passera par la case vérité par l'image avant d'être face à Anaconda. Alors ne zappez surtout pas. Clé Salé est sur PPLK aujourd'hui. On entend beaucoup parler de ces déclarations qui datent d'il y a quelques temps, mais qui reviennent sur les réseaux sociaux et il a voulu en parler et faire bien évidemment le point et dire sa part de vérité. Ce sera juste après le sujet. Talentueux, virevoltant, débordant d'énergie sur scène, Clé Salé est également une personnalité difficile à canaliser, tant l'homme est imprévisible. Ayant commencé sa carrière sur des chapeaux de roue, ce qui a fait croire aux mélomanes ivoiriens que Clé Salé était sur la voie royale pour atteindre les sommets. Mais que d'obstacles sur cette voie, adepte de musique urbaine, ensuite chanteur à la gloire du Seigneur et éventuellement en préparation d'un retour à la case départ. Clé Salé semble à bout et loin de la lumière visible au bout du tunnel. Aujourd'hui, quel est l'état d'âme de Clé Salé après tous ces moments de résilience? Le chanteur promet le grand déballage dans quelques secondes. Clé Salé sur le plateau de PPLK. Clé Salé, bonjour. Comment ça va? Est-ce que tu te sens bien? Je me sens bien. On a l'impression que tu es un peu renfermé. Non, ça va. Je me sens bien. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Très bien, toute la Côte d'Ivoire te salue également. Alors, on va regarder certains de tes titres et puis on revient à toi. Voilà, certains titres qui nous rappellent le talent de l'artiste et surtout ce titre-là qui a bercé nos différentes enfances. Alors, avant de commencer notre entretien avec Clé Salé aujourd'hui, on va parler de Bob Marley. On l'a dit, 42 ans qu'il nous a quittés. C'était à Miami le 11 mai 1981. Mais il laisse derrière lui un héritage immense. On va en parler sur ce plateau. Déjà, est-ce que vous êtes fan de l'artiste et du genre? Ouais, moi j'aime bien le reggae. J'aime bien le reggae, surtout ce reggae proposé par les Ivoiriens avec Spyro, avec cette petite touche ivoirienne avec la langue baoulée et tout. Moi, je suis un grand fan, j'apprécie. Ras Goody Brown également. Ouais, bien sûr. Et de vos côtés? Musique de revendication, musique du peuple noir, donc forcément on est attaché à cette musique-là, même quand on apprécie d'autres genres musicaux. Je crois que plusieurs genres musicaux même se sont inspirés du reggae, donc forcément on a quelque chose qu'on ressent pour le reggae. Même qu'en Côte d'Ivoire, on assistait quelque peu à une baisse de ce genre musical, mais on compte sur les valeurs sûres pour relever donc, le reggae en Côte d'Ivoire. Alors, Clé Salé, est-ce que tu es fan de reggae? Pour revenir à Bob Marley. Je suis fan de toutes les musiques. Le reggae, j'aime. Enfin, comme je l'ai dit, j'aime toutes les musiques. Honnêtement, j'aime. En tout cas, quand c'est bien fait, j'aime.
D'accord. Alors, vous le savez, hein, 11 mai, on l'a dit, 42 ans que l'artiste nous a quittés. On va lui rendre hommage en regardant donc cet extrait de Bob Marley sur scène. Voilà ce que ça donnait, de l'énergie, de la joie et surtout... Et on va faire un petit coucou à Neji de La Belle et les Bêtes qui dit « No woman, no cry » veut dire « si tu n'es pas femme, tu ne peux pas croire ». On va venir à toi, ta musique, plus précisément. Clé Salée, les débuts, c'est auprès de Mewe. Tu apprends énormément auprès de lui. Oui, bien sûr. Il faut dire que j'ai beaucoup appris avec Mewe parce que j'étais d'abord moi-même musicien, artiste, chanteur à l'orchestre du GATL, mais ce n'est pas au GATL que j'ai commencé. J'ai plutôt commencé avec Assalé fils à Yopougon. Et quelques temps plus tard, on m'a fait comprendre qu'il y a l'orchestre du GATL qui a besoin de musiciens parce que l'orchestre doit être militarisé, tout le monde doit être militarisé. Et bon, je suis parti là-bas, j'ai essayé, on m'a recruté. Et c'est là que j'étais, lorsque Mewe m'a découvert en 1993, il a voulu que je fasse partie du Zo Gang, j'ai accepté. Il a vu en moi quelqu'un qui a du talent. Il a dit, petit, j'ai besoin de toi. C'est comme ça que je suis rentré au Zo Gang. J'y suis resté jusqu'en 2001 où j'ai sorti Clé Salée s'en fout, le titre qui m'a révélé. Mais je pense que pour la nouvelle génération, c'est bien de connaître ton histoire. C'est vrai que c'est ton histoire, mais je pense que tu as sauté des parties parce que tu commences par le football au stade d'Abidjan, sans oublier ton passage à l'Africa Sport, que tu ne nous as pas parlé de ça. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Mais par contre, c'est une chanson de Prince Iyango qui t'ouvre les portes de la musique, une chanson que tu vas interpréter. Bon, ce n'est pas la chanson seulement de Prince Iyango, il y a aussi plusieurs autres chansons comme Kanda Mogoman, Saïd et Kanda Mogoman, il y a il y a Elephanto, Degagi Seli, il y a aussi beaucoup de chansons. C'est laquelle qui t'ouvre les portes pour que tu commences la musique? Entre toutes ces chansons que tu as interprétées là? Toutes les chansons que j'ai interprétées. Toutes, pas une seule, toutes les chansons. On revient à 2001 et la sortie du titre Clé Salée s'en fout. C'est tout de suite un succès hein, sur les chaînes de télé, les radios, dans les espaces commerciaux. Comment tu vis ce succès? Est-ce que tu y étais préparé? En vérité, il y avait quelque chose en moi qu'on appelle la musique. C'était quelque chose de divin en moi. Et je voulais faire cette musique-là parce que avant que je ne sorte Clé Salée s'en fout, je rappelle que ce n'est pas le titre du morceau. Le morceau, c'est La Puissance. Mais plutôt Atoagi, c'est le titre, c'est l'album qui est La Puissance. Le titre, c'est Atoagi. Atoagi veut dire Dieu est venu. D'accord. Voilà. Et donc, avant de sortir Atoagi, j'étais d'abord chanteur dans des cabarets, dans les boîtes de nuit. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Lorsque j'étais là-bas, j'ai vu que les choses de la nuit me fatiguaient parce que je n'avais pas de repos, c'était difficile. Mais je voulais produire quelque chose parce que là, je savais que si je faisais quelque chose, ça pouvait marcher. En ce moment-là, les gens aimaient la vraie musique. Alors, j'ai sorti Atoagi, sans grande promo, parce que les journalistes, les gens ont aimé, et c'est parti seul. Depuis ce temps, voilà, les choses ont roulé comme ça. Le succès, tu l'as dit, sans grande promo, peut-être sans grand moyen, et puis il y a un succès tout de suite qui se signale. Donc comment on le vit? On le vit, on n'a pas vraiment la tête sur les épaules parce qu'on était encore trop jeune, ou encore j'étais encore trop jeune, et puis j'avais une vie d'amusement. Je ne prenais pas la chose vraiment au sérieux, mais c'est cette chanson-là qui m'a envoyé dans beaucoup de pays occidentaux. Et parce que simplement, on voulait s'amuser, on voulait danser, mais là, j'étais encore, je pourrais appeler ça un inconscient. Et là, je n'ai pas vraiment pris la chose en main. Maintenant, en ce qui concerne la tenue sur scène, puisque Clé Salée, il n'y avait pas que la musique, il y avait aussi la tenue de l'artiste et des danseurs. C'était quoi le message derrière? Non, la tenue, je vais vous dire comment c'est venu. Je suis devant les écrans de télévision et je vais dire ce qui s'est passé en vérité. Voilà, mes danseurs ou mes danseurs et moi, puisque c'est chez moi, la maison au deuxième étage, qu'on répétait. Et puis, comme ça, j'étais en train de dire, mais quelle tenue on va prendre? Quelle tenue? Quelle tenue? J'avais vu que beaucoup de gens avaient des tenues déjà utilisées. Je ne savais pas quel modèle de tenue j'allais prendre pour marquer les Ivoiriens. Et puis, je suis allé me coucher. Et dans mon songe, j'ai vu que je portais des vêtements déchirés. Et je me suis retrouvé sur la scène. Et j'ai commencé à danser. Les gens écoutaient la chanson qui était belle, mais en même temps, cette façon d'être habillé là étonnait les gens. Et puis, c'est parti comme ça. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, bon, attendez-moi, j'arrive. J'habitais Trècheville et je suis allé au marché Belleville. J'ai acheté des pantalons, des chemises, puis j'ai déchiré, j'ai fait des trous. Mes danseurs se sont plaints, mais c'est quoi ça? Il faut faire une bonne tenue. Tu es un artiste qui m'ont dit, il ne faut pas faire ça. Ils vont t'insulter. J'ai dit, est-ce que je vous dis que je fais une chose pour qu'on m'apprécie ou qu'on m'insulte? Je fais ce que je ressens. Si je fais ça, et c'est comme ça que j'ai toujours été. Et puis c'est parti. Quand je suis passé à l'émission, ma première télé, c'était avec
un papa de la télévision ivoirienne, RTI, que j'appelle Tonton Bouba. Je le salue au passage. Tonton Bouba, Yoka, Agnon soit pas amené. Merci beaucoup, Tonton Bouba. J'ai fait ma première émission, c'était à Jacques Aka de Bouaké, Tempo. Et ce jour-là, tout le monde a apprécié. C'est comme ça que c'est parti. Je me souviens que tout le monde a commencé à porter ces tenues-là dans les rues d'Abidjan. Eva parlait tout à l'heure de succès. Tu es un artiste talentueux, tu fais une entrée fracassante, tu es bel homme aussi. Comment on gère les femmes? Parce que le succès appelle souvent des femmes. Non, ce n'est pas souvent les femmes. Le succès appelle toutes les femmes, en vérité. Ah, pas toutes les femmes, quelques-unes ou beaucoup. Mais c'est la majorité. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé comme vous devez l'imaginer vous-même. Hein. Mais moi, je vais être honnête avec vous, moi, je n'étais pas trop femme, honnêtement. Ah oui? Oui, parce qu'il y a quelque chose que je recherchais. Tant que je n'ai pas retrouvé, je pars ailleurs. Cette chose-là, tu l'as retrouvée? C'était quoi la chose, d'ailleurs? Cette chose-là, oui. Je l'ai enfin retrouvée. Tu l'as enfin retrouvée? Oui. Excuse-moi, c'était quoi la chose? Ah ouais, d'accord. C'était quoi cette chose? Mon identité maritale. C'est-à-dire que ce qui est à moi, qui est compatible à moi, quand je retrouve cette chose-là, je vais avec toi. Et ça marche. Wow. C'est ce qui me rend heureux, justement. Alors, pour comprendre ton parcours spirituel, est-ce que, avant de commencer la musique de façon professionnelle, est-ce que tu étais chrétien à la base? Comment ça se passait? Tu étais dans une église? Quel est ton parcours spirituel? Voilà, j'ai commencé d'abord à l'église baptiste. C'était à Port-Bouillet, expert en musique. Et on a eu des trophées, tout ça. Alors là, quelques temps plus tard, je change d'église, je me retrouve dans une autre église à Koumassi, chez le prophète Jean-Marie Domo, aussi que je salue. J'y suis resté de 1994 à 2000. Et quand je suis sorti en 2000 de là, c'est là que je suis rentré en studio pour faire mon album. Mais pourquoi ce changement d'église? Tu n'avais pas la foi? C'est pas une affaire de foi. Mais pourquoi changement d'église? Changement d'église parce que quand tu ne te sens pas bien quelque part, tu pars ailleurs. Mais quand dans la maison de Dieu, on se sent toujours bien? Ça, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. D'accord. Mais quand tu es accosté par ces pasteurs-là qui te disent que tu dois changer de style musical, oui. de registre, est-ce que tu retournes voir le pasteur avec qui tu as fait des années pour lui dire voilà ce que j'ai reçu comme information, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Est-ce que tu penses que c'est un vrai message de Dieu? Oui, oui. La majeure partie des pasteurs te diront la même chose que je vais te dire maintenant. Ah oui, le pasteur, il a raison. Tu ne vas pas chanter des choses comme ça, là. Tu es un enfant de Dieu. La quasi-totalité des pasteurs m'ont dit la même chose. À un moment donné, tu n'avais plus de spectacle. C'était dû à quoi? C'est parce que tu faisais la musique religieuse ou bien toi-même, ton talent même était déjà en baisse. Quand tu n'appelais plus dans les pianos, tu n'avais plus de gombo. Il n'y avait plus rien. À partir de quel album? Non. Quand tu as commencé à faire la musique religieuse, on ne t'appelait plus pour les spectacles. Mais oui, bien sûr. C'était dû à quoi? Mais parce qu'on ne me reconnaissait pas dans ce gotha musical chrétien. Hein. On ne me reconnaissait pas. Mais ces hommes de Dieu qui profèrent des menaces, comme tu dis, en disant que Dieu allait te frapper si tu ne mettais pas ta voix à son service, etc. C'est des hommes de Dieu que tu connaissais ou pas du tout? Non, il y a certains que je ne connaissais pas et que d'autres que je connaissais également. D'accord, mais ils avaient tous le même message? Ils avaient tous le même message. Ils disaient que tu devais te... Alors, tu avais fait cette sortie-là, on va la voir et on va la... Avant ça, je voulais dire quelque chose. Oui. Voilà, vous savez que, honnêtement, toi, Eva, tu le sais, Anaconda le sait, elle le sait, lui également, il le sait. Les gens disent, quand tu ne chantes pas Jésus, ce que tu chantes là, Dieu n'est pas dedans. Et ça, vous avez entendu ça plusieurs fois. Oui, la musique mondaine. Voilà, c'est ce qu'ils... Donc, c'est comme ça, on me condamnait tout le temps. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je fais ma chose, on me dit non, ce n'est pas bon. Mais en réalité, c'est eux qui m'ont mis en retard. D'accord, on va regarder cette capture-là déjà. Et tu as dit, lors d'une interview, ma santé est au beau fixe, c'est au niveau financier que c'est un peu chaud, parce que j'ai arrêté mon gagne-pain, oui, cette musique qui me faisait vivre et qui m'a fait connaître en Côte d'Ivoire. Cela s'explique par le fait que j'ai été induit en erreur par certains pasteurs qui m'ont dit d'arrêter la musique que je faisais, car selon eux, je risquais de perdre la vie. Selon leur prophétie, Dieu n'aime pas la musique que je faisais. Ils disent que mes chansons ne glorifient pas l'Éternel. Grand croyant, j'ai suivi leurs recommandations. J'ai sorti un premier album consacré au Seigneur qui est passé inaperçu. J'ai commencé à broyer du noir. On m'a vidé plusieurs fois de ma maison, même pour avoir 2000 francs et manger, c'était difficile. Waouh! Mais c'est juste et c'est vrai. Vous savez, ceux qui m'ont conseillé de faire la musique chrétienne, entre guillemets, il y a ceux qui m'ont conseillé de faire la musique chrétienne, et il y a ceux qui ont dit que Dieu leur a dit, moi, d'être chanteur. C'est à partir de plusieurs prophéties. Parce que moi, quand on me dit Dieu m'a dit, automatiquement, je te crois. Dieu va faire. Alors, si Dieu va faire, en attendant, pendant qu'on me chasse de la maison, j'ai besoin au moins de 15 000 francs pour compléter mon loyer. Non, ça va aller, Dieu va faire.
Dieu va faire. Pendant des années, Dieu va faire. Et je souffrais. J'étais passé d'un élément de demande ou de quémander à la mendicité. Ça faisait pitié. Alors comprenez qu'ils m'ont induit en erreur. Oui, on m'a induit en erreur. Je dis et je répète, Dieu n'est pas celui qui dit qu'il faut laisser cette façon de faire la musique là, mais faire une autre musique. Dieu ne se l'explique pas comme ça, pas possible. Donc à t'entendre, c'est comme si tu n'avais pas été encadré au niveau de la musique. Mais qui encadre qui? Non, les hommes de Dieu, puisque tous ceux qui font de la musique chrétienne, ils ont souvent une couverture spirituelle qui les accompagne non seulement dans les textes, dans l'orientation musicale. Avant même quand on parle de soutien financier et tout, il n'y avait personne pour le cas de Clé Salée. Est-ce que moi j'ai besoin d'encadrement de quoi? Non, parce que c'est une musique hautement spirituelle. C'est une musique chrétienne. C'est une musique chrétienne. Mais non. C'est de la musique chrétienne. Il n'y a pas de musique chrétienne, il n'y a pas de musique profane. C'est pas possible. Ah. Ceux qui vous disent ça, là, c'est des faux types qui racontent des choses comme ça. Dieu est le Dieu universel. Oui. Il crée la musique, chacun crée des paroles qu'il veut et puis il met là-dessus. Justement, quel que soit le message qui est véhiculé dans la musique. Si tu chantes que tu injuries des gens, ou tu insultes des gens et que tu es grossier là-dedans, alors Dieu ne peut pas être content. Mais à partir du moment où tu donnes des propos qui sont bien... Il n'y a pas de musique chrétienne, mais on parle il n'y a pas de musique profane. Oui. Une chanson, par exemple, où c'est des psaumes chantés ou qui glorifient Dieu, c'est pas pareil que Bobaraba, par exemple. C'est des choses complètement opposées. Non, mais même Bobaraba, là, on parle des parties du corps qui sont... Là, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec chose. Mais l'autre qui dit ça, moi, j'appelle pas les chansons où on parle de Jésus, où on parle des choses qui sont les chansons chrétiennes. Moi, je ne dis pas ça comme ça. Comment tu les appelles alors? J'appelle ça de la musique. Et comment tu appelles des chansons, par exemple, comme Bobaraba? J'appelle ça de la musique. Non, lui, il nous fait savoir qu'il y a la musique religieuse, il y a la musique du monde. Mais lui, dans sa conception, tout est même chose. Merci. C'est les paroles seulement qui diffèrent. Voilà. Donc ce n'est pas parce que c'est bien dit ou ça glorifie Dieu que c'est chrétien. Je suis désolé. Si à tes yeux, toutes ces musiques-là se valent et qu'elles sont toutes pareilles, pourquoi, en ce cas, la musique religieuse que tu as fait n'a pas eu de succès? Puisque elle aurait dû avoir autant de succès que les chansons dites profanes. Mais parce que c'était la même voix, c'était le même talent. Justement parce que mon identité spirituelle ne me permet pas de devenir chanteur. Non. C'est pourquoi justement j'ai échoué là-bas. En fait, vous ne me connaissez pas. Et j'ai toujours dit, en vérité, les Ivoiriens ne me connaissent pas. C'est quoi, je suis comme une entité spirituelle, un guide spirituel. Il y a la force spirituelle en moi qui fait que quand j'écoute des gens me dire de faire ce qu'ils veulent que je fasse, il y a un échec tout de suite. Mais au moment où on te disait de le faire, là, tu n'avais pas cette identité en toi. Au moment où tes amis pasteurs te disaient, laisse cette musique-là, va faire la musique religieuse. Tu n'avais pas cette identité-là en toi. J'avais cette identité, mais regarde bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je le laisse faire pour que j'ai raison à la suite. Voilà, moi je suis comme ça. D'accord. C'est-à-dire quoi? Je savais que ce qu'il me disait était faux. Mais j'ai dit, bon, comme ils sont nombreux à le dire, et comme on les respecte beaucoup, ils disent qu'ils sont des pères, et que ce qu'ils disent est toujours réalisé, alors je vais les laisser faire. Donc en fait, tu étais en mission pour les démasquer. Bon, c'est pas une mission. En vérité, on peut appeler ça comme ça, mais non, c'est pas une mission. Mais donc, pas une mission. Tu n'avais pas la foi, en fait. Tu n'avais pas la vocation. Tu l'as fait parce qu'on t'a demandé de le faire, mais tu n'as jamais ressenti. Oui. Non, tu n'as jamais ressenti l'appel ou... Quand je chantais Clé Salée, s'en fout. Il y a une phrase où je dis, faut prier Dieu. Moi-même, j'étais comme ça. Quand je dis faut prier Dieu, est-ce qu'on parlait de chante? Non. Mais je disais, il faut prier Dieu. Pourquoi prier Dieu? Parce que simplement, Dieu, c'est l'entité supérieure, c'est l'être suprême. Et comment tu finis par savoir, en fait, que ce n'est pas ton chemin, que tu dois changer? Comment est-ce que tu as cette information-là? Comment j'ai cette information? Mais parce que la force vit en moi. Il y a le divin qui fait que je sais les choses d'avance. Je le sais. C'est pourquoi, à l'église, les gens m'appelaient prophète. Voilà, c'était ma question, puisque parfois on te présentait aussi comme évangéliste. Il y a souvent certaines prestations à laquelles j'ai assisté, où on t'a même présenté comme évangéliste Clé Salée. Oui, bien sûr. Ça, c'est à mes débuts, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, mais c'est à cause de mes visions et mes façons de voir des choses. C'est ce qui a fait qu'on m'a dit je suis prophète. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais quand tu dis que tu es prophète, tu es visionnaire, tu vois les choses venir de loin, et que tu étais conscient que le fait de faire de la musique religieuse n'aurait pas été profitable pour toi, que ça aurait été un échec, mais tu le fais quand même sachant que, tu l'as dit toi-même, c'est la musique qui te fait vivre, qui permet de t'occuper de tes enfants, de les scolariser, etc. Mais tu sais très bien que tu vas échouer et que forcément, tu n'auras plus de moyens, mais tu le fais quand même pour prouver que les pasteurs qui te l'ont dit étaient dans le faux. Pourquoi prendre un tel risque? Oui, parce qu'en vérité, j'étais malmené par ma famille, mes frères, mes sœurs. J'étais menacé par mon entourage. Et j'entendais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prétendus hommes de Dieu
qui m'injuriaient tout le fois, qui me maudissaient, qui souhaitaient même ma mort dans beaucoup de choses. Alors je disais, mais si tout le monde est contre moi comme ça, je vais faire ce qu'ils veulent. Et donc je leur donne ça. Aujourd'hui que je parle, ils m'entendent. L'émission qu'on est en train de faire là, j'appelle ça gloire à Dieu. Parce que je suis en train de dire, ils vont m'écouter, ils vont me regarder, ils savent que je dis la vérité. Et donc, pourquoi ne vais-je pas reconnaître qu'ils m'ont induit en erreur? J'ai dit qu'ils m'ont tué. D'accord. On va prendre un appel de Micheline Tewa, qui a une question pour notre invité. Bonjour au plateau de Pipolimique et bonjour à Clé Salé. Moi, c'est Micheline Tewa et j'aimerais savoir pourquoi l'artiste a eu à dire que il a été à la suite du Seigneur pendant plusieurs années et cela ne lui a pas été favorable. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il trouve qu'il n'avait pas d'avantage en suivant le Seigneur? Merci Micheline, que Dieu soit avec toi. Voilà, pour une fois pour toutes, je vais éclairer la lanterne. Quand j'étais pasteur, à cause de mon honnêteté, ma sincérité, parce que moi j'ai une honnêteté légendaire, aucun ne marche avec moi qui rendra mauvais témoignage de moi, ce n'est pas possible. Et donc, quand j'étais pasteur, je prêchais sur la vie de Dieu, comment on se comporte pour plaire à Dieu, pour que Dieu soit content. Voici mes prédications tout le temps. Depuis les 12 ans que j'ai prêché, c'est ce que je disais tout le temps. Par contre, quand on était 3 pasteurs dans l'église et que l'autre se mettait à prêcher tous les dimanches, c'est le fait de dire aux gens qu'ils doivent s'aimer parce que lui, homme de Dieu, quand tu s'aimes dans sa vie, en retour, il y a des grandes bénédictions qui vont t'accompagner. Or, l'être humain, quand tu lui dis « sème dans ma vie », parce que la bénédiction va t'accompagner, l'homme, il veut être béni, donc qu'est-ce qu'il va? Il va venir te donner les moyens. C'est ce qu'il faisait tous les dimanches. Et ils avaient tous les moyens. Ainsi, moi, je n'ai pas voulu faire comme les autres. En fait, c'est ce qui m'a mis dans cette histoire de galère. Je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire quoi? Les gens ont cette facilité de prendre un verset, de le tondre, ou encore de l'envoyer dans un autre contexte pour soutirer de l'argent aux fidèles. Moi, je ne sais pas le faire. J'avais tellement mal au cœur. Mais eux, ils avaient de l'argent chaque fois qu'ils font ça. Donc, ils ont eu des moyens dedans. Moi, je n'ai rien eu dedans. C'était le faux pasteur. Parlons des pasteurs. Tu allais un peu plus loin. Tu nous as fait savoir dans la même interview là que les pasteurs font des pratiques mystiques. Je n'ai pas dit les pasteurs. Je dis des pasteurs. Est-ce que c'était des pasteurs de l'église dont tu parlais, à laquelle tu appartenais? Des pasteurs de plusieurs églises que je connais, on se connaît bien. Je dis des pasteurs, je n'ai pas dit les. D'accord, des pasteurs. On est d'accord qu'on a fait les bancs. D'accord. On essaie de savoir quel pasteur, en fait, de quel pasteur on Et parle. quelle pratique Des mystique? pasteurs avec lesquels tu as travaillé ou... Voilà. Non, pas forcément avec lesquels il y a des gens avec qui j'ai travaillé, mais encore d'autres même qui sont avec qui je n'ai pas populaires? travaillé. Oui, qui sont connus. très populaires, qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Qui sont même aimés, adulés même par le peuple chrétien. C'est quoi ces des pratiques pratiques occultes qu'ils faisaient là? Ben, c'est-à-dire aller chez un féticheur ou un marabout, ou chez un autre gars, pour dire je veux que mon église pousse, je veux que mes fidèles poussent, ou je veux qu'en ouvrant la bouche, les hommes tombent et pour que j'ai des moyens. Mais on m'a proposé beaucoup de choses comme ça. Beaucoup. Et c'est pourquoi je parlais de ça très souvent. Et chaque jour, on me disait ça. Parce que les gens connaissaient ma situation financière. Ils savent que je suis trop honnête. Et on m'a dit, dans ce monde-là, il ne faut pas être honnête, tu seras moisi. On me disait ça tous les jours. Ceux qui te disaient ça, pardon, c'était des hommes de Dieu ou c'était des inconnus comme ça? Mais pourquoi tu appelles les hommes de Dieu même? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu? Non, non. Un homme de Dieu est celui qui a les caractéristiques de Dieu. 1, il est bon. 2, il ne sait pas faire le mal. 3, il ne sait pas assujettir l'esprit de l'homme par des propos dans l'intention de le dominer. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. Mais quand un homme est dit homme de Dieu, qui lui, il a une intention derrière pour soutenir le blé, ne l'appelle pas homme de Dieu parce qu'il est méchant. Et il n'est pas bon. Et dans ton église, il y avait des pasteurs? Appelle-les des pasteurs ou appelle-les tant. Moi, je n'appelle pas des hommes comme ça, hommes de Dieu. Moi, je dis, moi, Clé Salé, je m'appelle Clé Salé Noël. Je suis un homme de Dieu. Moi, j'ai envie de... Mais pas mal de personnes peuvent te dire le contraire aussi. Mais qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais eux, moi, là, moi, ici, dans le divin, ils ne sont pas dans le divin. Ils sont religieux, moi, je suis hautement spirituel. C'est pas la même chose. Mais tu es aussi dans le jugement? Non, le constat n'a rien à voir avec le jugement. Je constate pas et je vois clair. Mais tu as constaté pas mal. Oui, j'ai pas peur de vous le dire. Je le sais, je me connais. Quand tu dis que tu es croyant, par quoi ça se manifeste en fait? Qu'est-ce que tu vois de plus que les autres? Ben, je vois ce que vous ne voyez pas. Par exemple?
Ben, par exemple, si quelqu'un est en train de faire une chose en marchant sur sa tête, et puis il vient te saluer, tu ne vois pas, moi je vois. Quelqu'un qui marche sur sa tête? Oui, pour venir te saluer, tu ne vois pas. Si quelqu'un te veut un envoûtement en passant par des pratiques occultes, moi je peux être à la maison et puis je vois bien exactement ce qui se passe chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu remarques ça? Parce que devant toi, sous tes yeux, on a un peu escroqué les fidèles, tu ne l'as pas dénoncé. Dénoncer à qui? Au peuple? Bah oui. Non, on ne fait pas ça au peuple. Je Mais aux fidèles. Mais les peuples se font dépouiller sous tes yeux et tu ne dis rien. Je ne peux pas détruire l'église de quelqu'un. Je ne sais pas faire ça. C'est à lui-même que je viens dire, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, laisse tomber, il faut laisser ça. On est sur la terre ici, là. On doit réussir. Moi, j'ai tout abandonné, études, tout, bureau, et puis je suis le serviteur. Aujourd'hui, tu as le statut d'un féticheur ou un sorcier? Parce que aujourd'hui, tu as le statut d'un féticheur ou un sorcier. Parce que quand quelqu'un marche sur sa tête, quand tu es assis là, tu vois. Ah, parce qu'Anaconda croit que celui qui est voyant ou clairvoyant est un sorcier. C'est ce que moi, tu je demande, hein. Non, tu ne demandes pas. D'accord. Après, non, c'est que c'est un sorcier qui connaît son ami sorcier. C'est un sorcier qui sait que lui, il est mal sur sa tête. Non, ça, c'est ce que vous pensez. On vous a mal enseigné, on vous a mal donné les informations. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont nés avec ce pouvoir divin de voir ce que les autres ne voient pas. Est-ce que tu peux enlever ta paire de lunettes? Comme tu es clairvoyant, là, on va voir quelque chose. Ah, voilà. Voilà pourquoi. Wow. Mais pourquoi tu as, voilà pourquoi ça ça, c'est fétiche. C'est sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Le truc blanc, tu as... Qu'est-ce que c'est déjà? Si l'œil, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour de ton œil? Bon, oui. Mais je vais d'abord expliquer l'œil gauche avant de venir là. Anaconda. Oui. Regarde bien. Moi, je ne suis pas un sorcier. La sorcellerie, c'est l'art de pratiquer la chose mystique en partant. Mais ici, on dit tout. Non, mais il va remettre les lunettes. Il va remettre les lunettes. Okay. Tu as peur? Alors, on va parler de toi, de ta musique et de ce que tu es. Après avoir décidé de ne plus faire cette musique-là dite religieuse, parce que tu estimes que ça n'en est pas, où en est ta carrière et qu'est-ce que tu décides de faire? Voilà, je viens de sortir un single aidé par Mewe qui a été mon producteur. Vraiment, merci grand frère. Et nous sommes en pleine promo par rapport à Trop Poulet, une œuvre de très belle facture. Et donc, je suis actuellement en train de faire la promotion petit à petit dans différents endroits pour que les gens sachent ce que je suis musicalement. Tu as dit qu'il y a pas mal de personnes qui te voulaient du mal, tes frères, tes sœurs. Aujourd'hui, comment tu te protèges de toutes ces attaques? Et est-ce que cette tache autour de l'œil a quelque chose à voir avec ça? D'abord, je reviens à ta question, comment tu te protèges? Moi, je n'ai pas besoin de me protéger. On ne peut rien me faire. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Celui qui essaie, il part, il connaît. Quand tu chantais Gadi Sedi là, tu n'avais pas ces dons-là. Oh, mais tu allais prendre ça au Bénin ou au Nigeria pour venir avec ça. Tu n'avais pas tout ça là. Tu étais un homme simple, normal. D'accord, c'est ce que toi tu pensais. Enfin, moi, je suis né spécialement. C'est-à-dire? Oui, je suis... mon père a 18 enfants, je suis le 6e. J'avais été déjà un homme spécial depuis que j'étais au CP1. Il y a des choses que j'ai vues pour la première fois quand j'étais allé au village. Et j'ai vu ma grand-mère qui balayait la cour en mettant le balai derrière. Et puis j'ai découvert, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, hé, mon mari Leblanc, viens ici. Il ne faut pas dire à quelqu'un ce que tu as vu. Ça, c'est la première fois. Ça voudrait dire que j'ai ça depuis longtemps. Maintenant, je ne suis pas allé prendre ça. D'accord. On va prendre un appel. Juste après, tu poses ta question. On a l'appel de M. Kwame Célestin. On l'écoute. Bonjour à toute l'équipe de Pipolémique. Je voudrais poser 2 questions à l'invité du jour, Clé Salé. Je voudrais savoir dans quel registre musical on peut le mettre. Par ricochet, quel bilan il fait de sa carrière. Et je profite de votre antenne pour souhaiter joyeux anniversaire à mon neveu, à aussi Kylian. Joyeux anniversaire Kylian. Donc 2 questions. La première question, c'est dans quel registre musical je me retrouve. Bon, moi, je n'ai pas de registre particulier. Vous savez, je suis sorti des dieux pour faire de la musique. J'ai fait une musique que je ressens tout de suite. Et je peux faire n'importe quelle musique. Il n'y a pas une musique dans laquelle je me sens le plus. Je fais de la musique. Ça va te plaire, tu penses, ça ne te plaît pas, laisse tomber. Et je continue. Et la deuxième question, c'était le bilan. Quel bilan est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Ben, le bilan il est trop négatif parce que j'ai beaucoup perdu trop de temps à l'église. Tu as perdu beaucoup de temps à l'église. C'est ce que j'ai du mal à comprendre la formulation parce que finalement, le temps passé dans les parvis du Seigneur, ce n'est jamais du temps perdu. Si, mais qui toi t'a dit que ce n'est pas du temps perdu? Un homme part d'un âge à un autre. Donc si tu passes 20 ans là-bas et que tu es parti de haut en bas, et qu'on te dit ce que tu fais, c'est pas bon, et que tu suis notre voie, que tu es dedans depuis des années, et que tu as du mal à t'en sortir, mais c'est pas positif. Alors, d'accord, mais 20 ans à l'église, je ne sais pas, enfin, personnellement, ce que tu as fait pendant 20 ans à l'église, mais
le fait d'être à l'église n'empêche pas d'avoir des activités prospères. Tantôt 12 ans, tantôt 20 ans. Quel genre d'activité? Tu parles de musicales ou quelle activité? Non, je parle de tout, de prospérer, comme Dieu dit, prospérer physiquement comme prospère l'état de ton âme. Donc, perdre du temps à l'église, toi, qu'est-ce qui t'a fait perdre du temps? C'est chanter pour Dieu, c'est être pasteur. Qu'est-ce qui, clairement, t'a fait perdre du temps? C'est leur phrase-là. C'est leur phrase-là qui m'a fait perdre le temps. Chanter pour Dieu. Chanter pour Dieu. Dieu a-t-il dit de chanter pour lui? Mais en fait, c'est qu'il allait chercher à l'église. Non, mais du coup, tu n'es plus... pas eu. Non, moi, je veux savoir, tu n'es plus chrétien. Je suis spiritualiste. Ah, voilà, maintenant parlons des spiritualistes. On comprend mieux. Parlons de ça, ça tombe bien. Mais pendant la période où tu as été chassé de ta maison pour loyer impayé, tu as perdu une voiture, cette spiritualité-là, tu l'as mis en pratique pour pouvoir gagner ta vie ou mais elle ne t'a servi à rien? Non, on ne se sert pas du spirituel pour gagner de l'argent, pour chercher de l'argent, non. C'est par le talent divin que tu as en toi que tu fais gagner de l'argent. Mais ce talent divin, quand tu chassais de la maison, tu as fait quoi? Mais à ce moment-là, j'étais chanteur. Mais comment tu utilises finalement ce talent divin que tu as? Puisque tu n'utilises pas pour toi, comment tu l'utilises? Oh, ben, j'ai trop aidé beaucoup de gens par ce talent-là. J'ai trop aidé des gens. Je suis guide spirituel de beaucoup de personnes habillées ici. Et même à Divo, même guide spirituel de certains pasteurs. Et qu'est-ce que tu enseignes? Je suppose que ce n'est pas la religion chrétienne que tu enseignes. Qu'est-ce que tu enseignes exactement? J'enseigne la spiritualité. La spiritualité, c'est aller dans le surnaturel, dans l'invisible, pour recueillir les codes, puis les appliquer à l'être humain. C'est par les codes qu'on est spirituel. C'est un peu vague en fait, la spiritualité, parce qu'elle est vaste, pas vague, elle est vaste, je dirais. Donc il y a la spiritualité de nos ancêtres par exemple. Est-ce que c'est celle-là que tu enseignes, que tu mets en pratique Oui, la spiritualité de nos ancêtres. D'accord, c'est plus précis. Aujourd'hui, je m'engage très fort. Je suis kamite. D'accord. Et comme je suis kamite, Kama, qui est la terre de nos ancêtres qui était Égypte, et que les Occidentaux ont appelé Afrique, moi, je suis africain. Et donc, je crois qu'en tant qu'Africain, la croyance africaine est collée à moi. D'accord. Et c'est ce que je fais, je suis dans la spiritualité africaine. Ok. D'accord. Est-ce que cette spiritualité est mise au service de la carrière des enfants de Clé Salé? Il y a Clé Ryan, il y a Rebecca. Est-ce que tout ça s'est mis à la disposition? Non, non, non. Moi, je laisse chacun faire ce qu'il veut faire. D'accord. Moi, je ne pousse pas quelqu'un à faire ça. Ryan, lui, c'est un très bon chrétien. Rebecca, pareillement. Amos, même chose. Jean-Élie, pareil. Ils sont dans leur affaire. Non, mais ils ont quand même besoin d'orientation. Très bien. On va passer à vérité par l'image. Première image qu'on te propose, l'image va s'afficher, c'est Aziz 47. Waouh, ça, c'est mon assaut. Oui, c'est mon ami. C'est quelqu'un qui est rempli de bonté, qui ne sait pas faire le mal. Toujours prêt à aider les autres. En tout cas, je suis d'accord avec lui et je l'aime très fort. Il dit la médium. Salut à toi, médium Aziz 47. Allô, allô, on est ensemble. D'accord. Image suivante. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, on espère que tout va bien de son côté. Orenchi. Super talentueux également. Super talentueux, très bon artiste, très bon chanteur. Bon, malheureusement, je ne le vois pas, on ne se voit presque pas, mais on se respecte et on s'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est transparent, il est vraiment bien. Je lui tire mon chapeau, je veux qu'il revienne encore sur la scène. Alors justement, vous aviez pendant longtemps été considéré comme les dignes héritiers de Mewé, hein. Autant Orenchi que toi, parce que toi, on le sait, il y a une similarité vocale. Orenchi dans le genre musical. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Boki Boulouma. Pour vous deux. Est-ce que, voilà, comment vous avez évolué ensemble? Ben, moi, je dis tout de suite que, voilà, je suis parti, je suis revenu dans la musique que je sais faire le plus. La musique que les autres appellent la musique mondaine ou païenne, c'est eux qui disent ça. Moi, je suis revenu dans la musique que je sais faire le plus. Je suis dedans et ça va suivre son cours. Et je dirais également pour Erin qu'il faut qu'il revienne parce qu'il fait de la bonne musique. Voilà. Mais toi, ton cas, ta musique va suivre grâce aux pratiques occultes ou bien tu comptes sur quoi? Pardon? Ta musique que tu fais maintenant, là, tu comptes sur des pratiques occultes ou bien tu comptes sur ton talent, s'il y a talent? Ben, sur mon talent, moi je suis né musicien, je suis artiste, voilà, donc je ne compte que sur ça. Je ne fais pas des pratiques pour me booster, je ne fais pas ça. D'accord. Aziz 47, que tu as l'air de beaucoup apprécier, a un message pour toi. Otep, Otep, Otep famille. Gloire et honneur aux ancêtres. Bonne arrivée dans la famille, le frère Clé Salé. Aujourd'hui, je pense bien que l'Afrique est en train de comprendre
Et tout à coup, brusquement, tout le monde se réveille à la fois et est en train de comprendre que l'Afrique s'est fait endormir par des choses importées. Nous acceptons tout ce qui est importé sans toutefois analyser réellement où ça nous emporte. Aujourd'hui, nous t'accueillons à bras ouverts parce que tu as été un pratiquant de l'autre côté. 21 ans, ce n'est pas 25 jours. Tu as fait 21 ans là-bas, 12 ans de pastorat et tu as compris la vérité. Bonne arrivée. Il y en a plusieurs, mais comme certains ne s'assument pas, on ne peut pas les exprimer. Au fur et à mesure, ça va venir. Aujourd'hui, on nous reproche de pouvoir souvent dire certaines vérités à certaines personnes qui choquent. Mais je crois bien que quand tu danses à un aveugle, piétine le temps pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul à danser. Au moment où nous sommes arrivés là, les enfants de l'Afrique vont se rejoindre et ils vont comprendre ensemble que c'est ensemble qu'on est fort. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bonne arrivée, famille. Au TEP. Merci à Aziz 47. Alors, Clé Salé, réaction à cet appel? Oui, je lui dis merci beaucoup. Je crois qu'on avait déjà cette identité-là. Moi, plutôt, je l'avais dans le secret, sans savoir ce que c'était réellement. Aujourd'hui, je me rencontre avec mes yeux ouverts dans le spirituel, dans le divin, dans le surnaturel, dans l'invisible. Je me rends compte qu'on se rapproche le plus et c'est les mêmes éléments. Et physiquement, vous vous rapprochez aussi parce qu'on vous voit très souvent ensemble ces derniers temps. Oui. Moi, j'aime marcher avec les gens qui sont bons et qui sont bien. Je ne marche pas, je n'aime pas marcher avec les mauvaises personnes. Les personnes qui savent faire le mal, je ne marche pas avec elles. Je me méfie d'elles surtout. Voilà. Et donc, Aziz, c'est quelqu'un qui est très positif, qui est très bon. On va passer à face à Anaconda. Très cher médium, je peux t'appeler comme ça, médium? Je ne suis pas médium, je suis spiritualiste. Spiritualiste, d'accord. Tu peux me dire la période où tu vivais ta mendicité là, comment tu la vivais? Tu te lèves le matin, tu tapes à des portes, donne-moi à manger, il y a besoin d'une pièce. Comment tu vivais cette période de mendicité? Ben, quand quelqu'un n'a pas à manger, que c'est difficile chez lui, il était obligé de voir ses amis, les autres pour lui rendre service. C'est ce que je faisais, j'appelle ça la mendicité. Et donc, quand je vais voir par exemple un ami, il dit, oh, pardon, donne-moi au moins 5 000, je vais manger. Souvent, il m'insultait même, tout ça. Mais il me donne au moins 2 000 et puis je pars avec ça. Voilà. Et c'est comme ça que je faisais un peu partout, tout le monde. D'accord. Tu as dit, tout le monde le sait, hein, que tu as perdu 12 ans à servir Dieu. Tu n'as pas eu ce que tu voulais. Je suppose que tu as donné ta vie à Satan. Avec Satan, tu as reçu quelque chose. Mais qui t'a appris que je suis avec Satan? Écoute, je vais te dire quelque chose. Je dis que j'ai donné ma vie à Dieu. Non. Pendant 12 ans, tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, tu n'as rien reçu. Non, je ne reprends la phrase. D'accord. J'ai servi Dieu à l'église pendant 12 ans, je n'ai rien eu. J'ai utilisé le verbe avoir. D'accord. C'est-à-dire pourquoi je n'ai rien eu, je n'ai pas voulu faire comme les autres qui, eux, pouvaient soutirer de l'argent aux gens par des prédications autres. C'est ce qui leur donnait de l'argent. Moi, je n'ai pas voulu faire ça, donc je n'ai rien eu. Mais il faut que je dise réellement que je n'ai rien eu. Et pourquoi on veut que je dise ce que je n'ai pas vécu? Pourquoi? Je n'ai rien eu, vraiment, je n'ai rien eu. Quand tu sors de l'église... Mais ça ne m'empêchait pas de continuer de servir Dieu. C'est ce que ça voulait dire. Ah, d'accord. Mais la période où tu rentres à l'église, là, est-ce que tu rentres avec la foi? Mais attends, si je ne rentre pas avec la foi, là, moi, c'est pour ça que je dis que non, tu as été influencé par tes amis pasteurs qui te disent, viens chanter pour Dieu, viens chanter, non, viens... ça, c'est après. Mais quand tu ne suis pas rentré à la foi, je m'inscris en faux. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas non plus et je ne te connais pas. Mais je te dis que je n'entre pas dans une chose quand je n'y ai pas la foi. Je ne fais pas ça. Mais quand on rentre à la foi, on ne ressort pas, on reste. Et puis on insiste, on reste dans la persévérance. Non. Oh, mais ce que toi, tu voulais là, c'était quoi concrètement? Justement, c'est parce que j'avais pensé que quand j'étais rentré dedans, c'est ce qui était similaire à ce qui est à moi. Donc quand j'étais dedans, ben, c'est le divin. Donc le divin qui était à moi, là, quand j'étais à l'église, j'ai pensé que c'était le même élément. Oui. Des années plus tard, je me rends compte que j'étais en train de me tromper. Donc je sors de là. Voilà. Mais quand tu sors de l'église, tu arrêtes la musique religieuse, c'est là, tu es chassé des maisons, tu perds voiture, tu es réduit à la mendicité. Non, 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 c'est pas là que j'ai eu des problèmes. C'est quand j'étais dedans, au contraire. Quand tu étais dedans, oui, tu as été réduit à la mendicité. Oui. Tu perds ta voiture, oui, et tu perds ta maison, tu es chassé. Oui. Mais est-ce que toi, quand tu étais là-bas, tu faisais des bonnes choses? Ben oui, je faisais des bonnes choses. Oui, je faisais des bonnes choses. D'accord. Oui. J'ai dit que je ne sais pas faire le mal. Alors, quelles sont les mauvaises choses que je faisais? Rien. Ou bien là, si tu as des informations, dis-moi. Non, non, je suis avec toi. Alors voilà. Aujourd'hui, tu es clairvoyant. Oui, j'étais clairvoyant depuis longtemps. Depuis longtemps. Regarde, regarde ici. Dans ta clairvoyance, comment tu vois ton avenir? Écoute-moi bien. J'ai moi, Salé. Et je tape ma poitrine, je dis, j'ai la capacité de te dire si telle personne avec qui tu marches sera positive avec toi ou pas. Donne-moi sa photo, je regarde son visage, les traits de son visage, et puis il te dit exactement quel sera votre futur ensemble. Moi, je le fais.
Donc, on va aller te consulter 500 000 francs. Oui, tu vas prédire l'avenir des gens. On me consulte comment? Aller te consulter 500 000 francs et puis tu vas dire l'avenir des gens. Non, non, on ne me consulte pas avec l'argent. Non. Et mes amis qui me fréquentent, ils savent que très souvent... Quand tu rentres là, la main dans la clairvoyance, là, qu'est-ce que tu as vu dans le studio? Mais tu poses 1000 questions à la fois. Tu veux que je réponde comment? Fais le choix. Bon, tu sais? Non. Moi, oui, toi. Mes amis qui me connaissent savent que je les ai toujours aidés quand ils sont avec moi. L'un voudra prendre le car pour monter pour aller dans une ville quelconque. Non, ne fais pas ça. Si tu le fais, voici ce qui va en courir. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner une information capitale. Ça va vous étonner. Sur qui? Sur un ami qui est décédé. Lui, il est décédé. Oui, mais je dis, laisse-moi dire qu'il témoigne ou pas. Laisse-moi dire. J'ai dit, on me voyait avec lui tous les jours avant son décès. Tu comprends? C'est lui qui m'a dit, j'ai une veillée à Bengourou, il faut qu'on parte ensemble. On prend ta voiture ou ma voiture. C'était un chantre. Je lui ai dit, moi, je ne monte pas dans la voiture des cars de transport. Les gens conduisent très mal. Moi, je suis un homme prudent et je connais beaucoup de choses. Et puis, il m'a dit, oh non, il n'y a rien. Jésus est avec nous, Dieu nous protège, allons-y. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas ça. Toi, seul, va-t'en. Et je lui ai dit, tu vas en payer les conséquences si tu ne m'écoutes pas. Et il a payé les conséquences. Il a payé les conséquences. D'accord, quand tu rentrais ici, avec le truc blanc que tu as mis sur l'œil gauche là, qu'est-ce que tu as vu dans ce studio? Mais qui t'a dit que j'ai mis un truc blanc? Mais tu enlèves les lunettes, on a vu? Tu enlèves encore? C'est toi qui vois? Enlève ta paire de lunettes. Non, je n'enlève pas mes lunettes. C'est fétiche, tu as mis sur ton œil gauche. Oh, ce n'est pas un fétiche. Mais ça sert à quoi le truc blanc? Fétiche, c'est un objet qu'on adore, derrière lequel il y a un individu qui est invisible à l'œil nu, mais qui est présent réellement. Le blanc que tu as sur l'œil gauche là, ça te sert à quoi? Ça me sert à embellir mon visage. C'est comme un maquillage. C'est le Sharingan. Il a été activé. Voilà. Il t'a chuté. Alors, voilà. Alors, Clé Salé, moi, j'ai écouté religieusement et avec beaucoup d'intérêt tes explications. Pour moi, Dieu, il est unique. Hein? Qu'on l'appelle Guéla, qu'on l'appelle Nyamien, qu'on l'appelle... pour moi, enfin, enfin. Non, mais ça, j'en suis consciente. Et en fonction de nos traditions, de nos cultures, on l'adore d'une certaine façon. Très bien. Donc, et aussi, lorsque Clé Salé était homme de Dieu, il a eu des disciples, ou du moins des fidèles, des personnes que vous avez emmenées au Seigneur. Lorsque vous changez de casquette, comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je leur dis honnêtement que quand j'étais pasteur, en vérité, quand j'étais pasteur, j'ai cru en quelque chose, mais aujourd'hui, je ne crois pas en cette chose. D'accord. Ils ont accepté tout d'un coup comme ça? Ils étaient scandalisés, mais je leur dis réellement, parce que je ne peux pas mentir à moi-même et puis devant eux être un lâche hypocrite. Je ne peux pas faire ça. D'accord, on va finir avec ces enfants, parce qu'on n'a plus de temps. On va finir avec cette vidéo de tes enfants, parce que finalement, la musique, l'art, c'est dans vos veines. Hein, et vous avez fait cette vidéo-là en famille, on va la regarder et tu vas la commenter pour finir. C'est ça là qu'on doit faire et puis ça va aller. On doit cultiver l'amour et ça va aller. Oh, oh, Mao, je dis ça va aller. Mao, Clé Salé, ça va aller. Mao. Nyonso achami totugali, oninama amama abapla. L'Éternel a dit, on doit s'aimer comme on aime Dieu. Namra joa oradia. De plebe molo blawa molole oni samatia wo anatoni nama oni bata samadiria ne awo jalousie elle était à côté c'est ça là on doit faire et puis ça va aller on doit cultiver l'amour et ça va aller et mao j'ai dit ça va aller. Alors on va finir sur cette note d'espoir là, ça va aller. Oui, ça va. Et est-ce qu'on pourrait espérer avoir un titre en famille? Parce que là, c'était beau, c'était très harmonieux. Est-ce que toute la famille pourrait faire Oui, c'est possible, nous sommes en train de préparer cela. Beaucoup m'ont sollicité pour ça. Malheureusement, ils apprécient toujours ça, apporter leur aide financière. On rentre en studio, c'est des moyens pour entrer en studio, déplacer ces artistes là, tout le monde, c'est de l'argent. En plus, quand on sort ce truc, il faut de la promo. Sinon, je sais qu'on a du talent, ça peut prendre, c'est super, c'est agréable. J'ai toujours dit que les Ivoiriens aiment apprécier dans la bouche. Mais il y a Mewe qui est là. Alors, est-ce que tu cherches un producteur? Mais oui, j'en cherche. Donc, je vais lancer l'appel à la caméra juste en face pour toute personne désireuse de travailler avec la famille Clé. Voilà, chers amis, je voudrais inviter tous ceux qui me regardent.
Je suis né musicien, je suis musicien, mes enfants sont musiciens. Nous voulons sortir des albums parce que nous aimons la musique et nous sommes dans la musique. Où nous sommes, ma famille et moi, mes enfants et moi, avons besoin des producteurs. Présentez-vous, nous avons besoin de vous pour sortir des albums de belles factures, pour aider la Côte d'Ivoire à voir mieux. Côté finance, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il y a une certaine stabilité? En tout cas, ça va mieux qu'avant. Dieu merci. Regardez, une petite confidence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la force divine. Aujourd'hui, on m'appelle pour dire j'ai tel problème. Voici que j'ai été envoûté, j'ai été en sorcellerie, j'ai été ceci. Je lui dis, cherche à me voir. Quand il vient vers moi, en 3 minutes, j'ôte ce qui est en toi et tu te rétablis parfaitement. Et c'est comme ça que je vis actuellement. On va prendre ton numéro tout à l'heure. Oui. C'est une vraie reconversion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à enlever à Anaconda. On est déjà au terme de l'émission Anaconda. Aujourd'hui, j'ai fait un coucou aux Zigueï, Ali, le monument, Tidiane Toti, le Saint des Saints et mon patron JC. Je vais faire un coucou à... C'est vrai, hein? Momoni Bansé de la Guinée équatoriale, Youssouf Mobo et puis Thierry Conan. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer Bila Aruna depuis le Burkina Faso qui a célébré 1 an de plus. Sans oublier Alabi Jean-Baptiste. Merci pour tout. Clé Salé, est-ce qu'on a un coucou? Oui, je voudrais saluer mes guides spirituels, mes amis avec qui je suis tout le temps. Je voudrais saluer ici un de mes guides fondamentaux, le Seigneur des Orishas. Je l'appelle le mage Jean Kalou. Salut à toi, papa. Je voudrais saluer ici le père Sompoï Doué. Je voudrais saluer également le maître Barakuta, celui qui te regarde en face, il te dit ce qui se passe derrière toi. Je le salue à Jacquesville. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour saluer un autre maître Aziel et saluer également Médard Kwasi et tous les spiritualistes. Je vous aime très fort. Aziz 47, ayo! On s'aime très fort. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi, je veux faire un bisou à Stratège Togovi et dire, voilà, tout simplement, merci à Stéphanie Durand pour le petit conseil beauté, c'est bien noté. Merci à vous. On aura sur la scène Clé Salée pour le titre Trop Polé. Dans quelques instants, bien évidemment, restez bien connectés sur la 3. Rendez-vous est pris pour demain. À demain.